Alors, nous sommes le 24 décembre. Donc ce soir, certainement, les chrétiens vont fêter Noël. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une fête un peu commerciale, un peu business. Hein, tout est business de toute façon aujourd'hui. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de divisions entre ceux qui ne veulent pas fêter Noël parce que c'est une fête païenne, d'autres qui disent que c'est une fête chrétienne. Est-ce qu'il y a vraiment un positionnement à prendre par rapport à cela ? Je crois que avant de prendre position, vous savez, vous avez beaucoup de pseudo-enseignants qui utilisent l'argument pour dire qu'on ne doit pas fêter Noël ou qu'on doit même fêter Noël en prenant quelques bribes historiques, sauf que le problème, c'est que souvent on va sur Wikipédia, on va sur... Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est vraiment chercher le fond et puis essayer de comprendre comment on en est arrivé, nous les chrétiens, à fêter une fête qui à l'origine est effectivement païenne. Donc si on comprend mieux ça, vous allez voir que c'est à chacun son âme et conscience de savoir s'il doit fêter Noël ou pas, mais on ne peut en aucun cas être dogmatique par rapport à ces choses. Tout d'abord, il faut savoir que le 25, on sait tous que c'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire que c'est à partir de là que les jours vont se rallonger et que par conséquent, le soleil a toujours été adoré par tous les peuples, comme une divinité, bien évidemment. En Inde, on le fêtait, le dieu Mitra, etc. Les Perses le faisaient, et ce depuis longtemps. À Rome, il y avait, avant la christianisation de l'Occident, une fête qu'on appelait Dies Natalis Solis Invicti, en latin. Donc, la signification en français, c'est jour de la naissance du soleil a vaincu. Donc, finalement, on fêtait aussi la même chose. Et cette fête avait été fixée au 25 décembre par l'empereur Aurélien en 274. Alors, là encore, il faut comprendre les contextes. Lorsque une force militaire, lorsque un gouvernement tenait un pays, il fallait amadouer les peuples et surtout il fallait, pour éviter les guerres civiles, il fallait absolument fédérer les fêtes divines pour que justement la population n'en vienne pas à se batailler les uns avec les autres. Et donc, comme c'était des fêtes qui étaient majoritairement fêtées par le peuple, eh bien, il fallait que le gouvernement de l'époque institutionnalise quelque part ça. Et c'est vraiment la politique romaine à chaque fois. Et avant cela, lorsque les Perses, etc., prenaient possession d'un pays, parfois ils pouvaient même épouser la religion du pays qu'ils envahissaient, non pas parce qu'ils étaient convaincus de leur Dieu, mais pour assurer une paix sociale. Donc ça, c'est un contexte qui est très important, parce qu'on est tellement parfois religieux qu'on a du mal à croire que Dieu peut utiliser justement ces circonstances pour faire cela. Et on le voit partout dans la Bible, mes amis. Pour ceux qui sont les anti-Noël, eh bien, il va falloir dénoncer Dieu lui-même. Parce que le temple de Jérusalem n'est qu'une reproduction des temples de divination. L'autel, le parvis, le lieu très saint, ces choses existaient. Vous reprenez le temple de Pergame, là, qui est l'abomination suprême dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque vous visitez ce temple, eh bien, vous constatez qu'il y a un parvis et qu'il y a aussi un temple, une partie du temple où seuls les prêtres y ont accès, tout comme les souverains sacrificateurs dans le temple de Jérusalem. Il y a des adorateurs qui faisaient des sacrifices. Ils sacrifiaient leur premier-né. C'était terrible. Ils sacrifiaient des animaux. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le temple de Jérusalem ? On sacrifie des animaux. Et le premier-né de tous les nés, c'est Jésus qui est mort en sacrifice pour nous. Donc, en fait, toutes ces choses-là devaient préparer les consciences de ce peuple. Certes, c'était une adoration abominable, parce que même Israël, pendant un temps, rappelez-vous, dans la plaine de Guéninon, ils ont offert au dieu Moloch leur propre premier-né dans cette vallée, qui est un symbole d'ailleurs de l'étang de feu, puisque c'était un endroit où on y mettait tous les détritus, et il y avait un feu en permanence et une odeur nauséabonde qui y remontait. Et ça, ça symbolise l'enfer quelque part. Donc, toutes ces choses-là, c'était souvent utilisé à des fins politiques. Donc, cette fête, donc, qui a été instituée par l'empereur Aurélien, s'appelait Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu.
Donc Aurélien, il aurait choisi une date proche du solstice d'hiver, évidemment, qui correspond au lendemain de la fin des traditions saturnales. Donc c'était une fête romaine, les fêtes saturnales, qui duraient plusieurs jours. Mais, alors là encore, on y voit la stratégie de l'Empire romain. C'était aussi la naissance de la divinité solaire Mitra qui était fêtée. Donc, rien à voir avec le dieu romain de l'époque. Donc, vous voyez, c'était... voilà, on prenait toutes ces religions-là et on les officialisait pour assurer une paix sociale. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique bien après, même avant l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que quand le christianisme a pris de l'ampleur, eh bien, ils ont quelque part utilisé les mêmes stratagèmes. C'est-à-dire que, plutôt que d'adorer le Dieu soleil, on va adorer le soleil de justice qu'est le Seigneur Jésus. Et donc, la persécution, plus elle augmentait, plus le nombre de chrétiens augmentait, et donc ils se sont dit, on va commencer maintenant à se débarrasser de ces divinités malsaines qui n'adoraient que Satan quelque part, et donc à la place, on va instituer l'adoration de notre Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors certains vont dire que c'est Constantin Alors Constantin, c'est sûr qu'il n'était pas converti, il a utilisé lui aussi le christianisme comme stratagème. C'est qu'à la fin de ses jours, peu de temps avant qu'il meure, qu'il se serait converti. Bon, après, je ne sais pas si c'est la vérité. Toujours est-il que de son vivant, il n'était pas bien évidemment converti, mais il a contribué à ce que la religion chrétienne soit la religion de l'Empire. Mais là encore, c'est lui qui va bien sûr effectivement encourager le développement de toutes ces fêtes en remplaçant les fêtes païennes en y mettant le sceau chrétien derrière. C'était pas idiot quelque part parce que ça a permis au peuple chrétien aussi enfin de sortir de la persécution systématique, parce que le fait d'avoir des églises officialisées, etc., ça leur permettait eux-mêmes d'aller adorer le Seigneur en paix avec la reconnaissance de l'État. Maintenant, le sujet, c'était est-ce qu'il y avait des compromis au niveau doctrinal, tout ça, c'est un autre débat. Mais je ne dis pas que c'était bien de faire ça, c'est pour vous expliquer le contexte. Et dans la Bible, mes amis, il y a ce contexte-là. Je voudrais juste revenir sur l'Église chrétienne par rapport à Noël et quelle était son attitude. Il faut savoir que dans les 3 premiers siècles, l'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de Jésus, Noël ou pas. C'était absolument pas son souci. Et d'ailleurs, tous ignoraient la date de naissance du Christ. La première mention d'une célébration chrétienne à 25 décembre date de 336 à Rome. Le christianisme devient ainsi à son tour le culte et la religion officielle de l'Empire romain. Et il célèbre ainsi une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date, en leur donnant un sens nouveau. Et je suis désolé de vous le dire, mais dans la Bible, on voit ça. Je prends un exemple. Rappelez-vous de l'histoire de Gédéon. Bon, je vous ai cité les temples tout à l'heure, qui étaient quelque part, bien avant l'existence du temple de Jérusalem, étaient déjà des temples qui existaient sous cette forme-là. Mais rappelez-vous, sous Gédéon, à un moment donné, il y a le temple de Baal. Vous vous souvenez, l'autel de Baal qui va être institué. Et le Gédéon, pendant la nuit, va détruire ce temple, enfin cet autel, c'est pas un temple, c'est cet autel, et il va mettre l'autel de Dieu. Mais sur quoi il va le faire ? Sur l'autel de Baal. Et en fait, vous voyez ça partout. Partout, partout, partout. Et en fait, Dieu utilise cette notion que nous avons tous d'être des idolâtres pour préparer nos consciences et ainsi voir que, oui, on est idolâtres, mais ça montre quelque part nous avons besoin d'adorer quelqu'un. Et donc, il va utiliser ce stratagème pour justement montrer que, mais non, c'est pas le Satan que vous adorez, parce que le soleil, c'est moi. Et regardez, et c'est pour ça que moi, je pense que malgré tout, il y a des chances qu'il soit né vers cette période. Alors, certains vont dire que ce n'est pas possible parce que
Et il y avait la neige en hiver en Israël et donc les bergers ne pouvaient pas faire paître les brebis à l'extérieur. C'est totalement faux. Et puis pour ceux qui ne veulent pas fêter en hiver, bah, ils ont qu'à le fêter, comme ils le disent, au mois d'octobre. Or, ils ne le fêtent pas non plus. Donc c'est quoi le sens de dire ces choses-là? Donc à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Toujours est-il que ce qui me fait croire en cela, d'abord parce que dans les Écritures, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un temple qui est voué soit à Satan, enfin, ou à une statue, etc., soit elle est détruite, soit par-dessus, Dieu s'y établit. Eh bien, regardez ce qui est dit dans Luc, chapitre 1, verset 76. Donc, vous avez compris que le 25 décembre, c'est le jour du soleil, dans le sens où c'est là où la journée va commencer à s'allonger désormais. Il fera de moins en moins nuit, et donc tous les peuples se tourner vers ce soleil-là. Et regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 1 à partir du verset 76. Bon, je vous l'ai lu tout à l'heure, hein, mais c'est la fameuse prière de Zacharie. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Et je trouve très intéressant ce symbole quelque part qui naisse au moment où le soleil est censé commencer à manifester son éclat. Et regardez aussi dans Luc chapitre 2, versets 27 à 32. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est magnifique, hein? Donc, en fait, c'est vrai que nous, on est vraiment religieux, mais heureusement que le Seigneur ne l'est pas. Mais il utilise ça pour nous ouvrir à Dieu. Il dit, mais c'est moi votre soleil. Et ce jour-là, le véritable soleil de justice s'est levé. Et son nom est Jésus. Alors, est-ce que je suis sûr qu'il est né à cette période? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a, pour ceux qui ont le cœur, le désir d'adorer le Seigneur, et de marquer cet instant comme étant la venue du Messie, ils ont le droit de le faire. À partir du moment où cette compréhension des choses va dans ce sens-là, c'est tout à fait normal. Parce qu'on a détourné cette fête qui était au départ une fête de... Vous savez, même comment on appelle ça, les Vikings, ils fêtaient ça, ils avaient les sapins de Noël, etc. Mais si aujourd'hui, on ne transforme pas Halloween en une fête du Christ, vous avez remarqué, hein, c'est pas la même chose. Les cadeaux, oui, bien sûr, ça existait. Les Vikings eux-mêmes apportaient des cadeaux aux arbres, etc. Sauf que nous, on fait une analogie avec les mages qui ont apporté des choses. Donc c'est très intelligent. Et quand on évangélise quelque part, c'est ce qu'on fait un peu. On utilise les temps, les circonstances, les situations, et on en fait un parallèle. Rappelez-vous l'apôtre Paul, quand il va aller à Athènes et qu'il va faire ce discours qui est d'une intelligence, relisez ça, c'est une intelligence, c'est ça l'évangélisation. Il utilise les divinités de tout cela, il dit, je vois que vous êtes un peuple très religieux. Il ne se moque pas d'eux en disant ça. Et il dit, vous êtes tellement religieux, j'ai même vu une statue, je crois que c'est un truc comme ça, oui, à un Dieu inconnu. Donc il s'adapte. Eh bien moi je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Les premiers missionnaires, c'est ce qu'ils ont fait. Et l'Église catholique, alors au début, ils avaient bien commencé, je parle de celle qui n'était pas romaine, après, quand le pape a pris l'ascendant, c'est devenu plus politique, malheureusement, parce qu'il a quelque part eu un rôle d'empereur, lui aussi, et il a utilisé la religion pour coloniser les peuples, et finalement, la foi chrétienne n'était qu'un prétexte, malheureusement. Mais au départ, il y avait l'idée de se dire, on va détourner leur divinité pour leur montrer que ce que vous adorez, c'est une erreur. C'est Christ qui est derrière tout ça, vous voyez ? Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Encore une fois, je ne suis pas là pour en juger. Toujours est-il qu'à partir du moment où notre adoration est enfin tournée vers Dieu, c'est beau.
Ce qui pose problème, c'est quand ça devient simplement financier ou que, voilà, là, c'est dommage. Non, et je trouve que c'est un bon moyen pour évangéliser. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse avec ça. Mais c'était important d'expliquer un peu le contexte parce qu'il y a trop de choses radicales où, voilà, ouais, Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, même moi, à un moment donné, quand j'étais peu... J'ai cru à un moment donné, puis je me suis réfléchi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Vous savez, ils disent Noël, c'est la fête de Satan parce que c'est sans Dieu. Alors, ils utilisent le mot hébreu El, qui veut dire Dieu, et no, sans, ou non, non-Dieu. Sauf que no, c'est un mot anglais. Alors, mélanger le mot anglais avec un mot hébreu, donc vous y voyez le niveau, quoi. Bref, et plein d'autres choses encore. Bon, ça, c'est le cœur humain, c'est ça. On aime tous être des Che Guevara derrière Internet et puis de raconter des... Voilà. Par contre, par rapport au détournement, ouais. J'ai une question. Le sapin peut être concerné. Non, alors... Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que... Oui. Oui. Voilà. Bah, d'ailleurs... tiens. C'est une question, hein, parce qu'on a détourné, tu dis, bon, c'est tant que l'adoration se tourne vers Dieu, mais le sapin, qu'est-ce que nous on fait, puisque les Vikings, ils allaient offrir les cadeaux au sapin. Alors Jérémie 10 en parle, mais le problème c'est que je ne suis pas d'accord avec cette version où ils disent que c'est le sapin. Non, c'est tout simplement les rituels qu'on trouvait partout dans Jérémie 10 où il parle de ça, tu vois. Bon, on peut le lire brièvement. Jérémie, voilà. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien, etc. etc. Donc, effectivement, quelque part, il faut savoir que le sapin, à l'époque, oui, il était considéré comme Dieu. Un des plus grands évangélistes catholiques, je crois que c'était au 6e ou 5e siècle, il a évangélisé le monde, enfin le monde barbare, donc le monde de l'Est, avec une hache, c'est-à-dire qu'il coupait les arbres. Il disait, c'est ça votre Dieu, regardez ce que j'en fais. Et tout le monde a foulé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le Dieu qu'on adore, il coupe l'arbre, et puis il dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et là, il a pu prêcher l'évangile. Sauf que je ne pense pas... Alors, ceux qui mettent un sapin, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas... Le sapin, imaginez un chrétien qui met un sapin, il ne va pas adorer le sapin. C'est juste un support. Et d'ailleurs, souvent, l'étoile qu'on met là-haut, c'était une étoile à l'époque de divination. Hein. Mais aujourd'hui, les chrétiens savent que c'est l'étoile du matin. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas une statue, c'est pas un art qu'on va vénérer, absolument pas. Maintenant, comme disait un frère que j'aime beaucoup, il disait que chacun fasse selon sa conscience. Ce que Paul dira aussi, si c'est une occasion de chute pour quelqu'un, on va pas, voilà. Et c'est à chacun de faire son propre avis. Moi, franchement, je vois pas en quoi un sapin peut être un objet d'adoration pour un chrétien. Alors je sais qu'on va me tomber dessus si je dis ça. Oui, il y a juste un... Mais oui. C'est qu'il faut savoir qu'il y a une histoire avec le sapin par rapport à Orléans. Vous savez, ce qui s'appelait, avec les duchesses et princesses, elle s'appelait Hélène Kilchis, j'ai du mal, et qui était en 1837 planté le sapin aux Tuileries à Paris, et qu'elle l'a représenté comme la foi chrétienne et l'arbre de vie. D'accord, c'est intéressant ça. Ouais. Voilà, tout est support. Après, c'est chacun selon son cœur. Ah, évidemment, si on se fait à mettre des cierges devant un sapin, je sais pas, là, il y a un souci. Là, c'est clair. Elle l'a représenté comme la foi chrétienne et l'arbre de vie. Ouais, voilà. Tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils mettent pas des sapins, ils mettent plutôt en bois, puis le décor pour les gens. Ouais. Donc voilà, maintenant, ce qui importe, c'est vraiment d'être centré sur Christ et que tous ces supports
à partir du moment où ça ne nous détourne pas de l'adoration, parce que malheureusement, on est naturellement idolâtre, et c'est vrai qu'on peut vite faire d'un tableau, d'un objet, un objet de divination, ça c'est sûr. Mais après, c'est chacun devant sa conscience, il sait où il en est. Voilà. Une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, alors c'est peut-être accessoire parce que là on s'éloigne un peu de la foi chrétienne, mais ça peut permettre aussi à des familles qui ne se voient pas de se retrouver. Et c'est malheureux, mais malheureusement en Occident, on a bien besoin de cette fête. Je sais que si on est en Afrique, il n'y a pas trop de problème parce que la notion de famille, elle est très présente. Mais malheureusement en Occident, c'est parfois le seul moment où les parents peuvent voir leurs enfants. Donc il faut aussi prendre conscience de ça. Et je dirais à ceux qui ne fêtent pas Noël, ne manquez pas de sagesse au point de refuser peut-être à vos parents le seul moyen qu'il y a pour eux de vous revoir. Soyez sages et soyez justement, au lieu de dézinguer tout le monde, soyons plutôt des vrais enfants de Dieu en essayant de penser à ceux qui souffrent parce que juste que par idéologie, parce que c'est que d'idéologie, on se refuse de voir ceux qui nous aiment. Voilà, donc après je laisse à chacun devant sa conscience. Alors, nous allons parler de l'incarnation, bien évidemment, puisque voilà, c'est l'occasion, justement, c'est un prétexte, on va dire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu est devenu un homme, parce qu'il fallait qu'il devienne cet homme. Il aurait pu rester avec une forme un peu angélique ou, je ne sais pas, une autre forme. Pourquoi il fallait qu'il soit un homme ? Ça, c'est important. Ce qu'on appelle l'incarnation, c'est important. Déjà, c'est premièrement pour confirmer les promesses de Dieu. Parce que ça a été promis dans les Écritures depuis très longtemps. Il est devenu homme pour confirmer les promesses faites au Père et pour faire preuve de miséricorde à l'écart des païens. Romains chapitre 15, versets 8 à 12 nous dit ceci. Romains chapitre 15, versets 8 à 12, je vais vous lire. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il y dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. C'est-à-dire que il y a une compréhension un peu tordue de l'eschatologie, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, il va revenir régner sur les nations, mais il règne déjà sur les nations, spirituellement parlant. C'est-à-dire que nous, on a tout fait à l'envers. On va reconstruire l'Israël qui a été détruit, et on sait que le plan de Dieu, c'était de faire venir le salut, premièrement dans la maison d'Israël, ça c'est clair, puisque c'était une promesse au Père, c'est pour ça qu'il dit au Père, mais aussi à toutes les nations, pour ne former désormais plus qu'un édifice, un seul édifice spirituel qu'on appelle l'Église. Alors, on commence par la promesse faite dans Genèse 3,15. Je crois qu'on en avait parlé lors de la dernière prédication, rappelez-vous. Et en continuant tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs reprises promis d'envoyer son Fils dans le monde. Ésaïe dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Ésaïe 9,5. Et il dira aussi « Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel ». Chapitre 7, verset 14. Michée dira « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée 5, 1. Si on étudie plus attentivement l'Ancien Testament, eh bien, on y observe qu'il y a deux lignes de prédiction concernant la venue du Christ. D'abord, il est venu pour nous sauver du péché, c'est quand même important, et aussi pour régner dans son royaume. Alors, le premier de ces buts est préfiguré dans les sacrifices de l'Ancien Testament, ce qu'on parlait tout à l'heure, et c'est enseigné dans un grand nombre de psaumes. Je vais prendre juste, par exemple, le psaume chapitre 16, versets 8 à 10. Psaume chapitre 16, versets 8 à 10.
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors il y a plein de passages, je vous en cite quelques-uns, vous pourrez les lire chez vous. Il y a Psaume chapitre 22, verset 2, verset 8, verset 18. Il y a Psaume 41, verset 10 à 12. Ça a été aussi préfiguré, ces sacrifices de l'Ancien Testament, dans les prophètes. Rappelez-vous, Ésaïe chapitre 52, verset 14. Et Ésaïe chapitre 53, qu'on connaît tous, verset 4 à 6, on va le lire brièvement. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le dernier de ces buts est prédit dans plusieurs passages aussi de l'Ancien Testament, qu'il fallait qu'il soit le roi de son royaume. Et lorsqu'il est venu, il est apparu dans ce double rôle de sauveur et de roi. Comme il est dit dans Matthieu, il était à la fois le fils de David, mais aussi le fils d'Abraham. C'est important de comprendre cela. Gabriel avait dit à Marie que le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David, son père. Luc chapitre 1, verset 32. Et il a dit lui-même, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Rappelez-vous, il le dira dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Toutefois, les siens ne l'ont pas reçu. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, verset 44. Et bien que la multitude l'ait acclamé comme le Fils de Dieu lorsqu'il entra à Jérusalem monté sur un âne, quelques jours plus tard, les chefs incitèrent la multitude à demander qu'il soit crucifié. Ça, c'est l'homme dans toute sa splendeur. C'est pas parce qu'il n'était pas dupe. Il n'était pas dupe, Jésus. Les gens l'ont acclamé comme le roi parce que quelque part, ils attendaient vraiment un sauveur mondain, quelqu'un qui allait chasser les Romains à coups de trick. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et quand il y a la croix, vous savez, il n'y a plus grand monde. C'est comme je dis... tous ceux qui sont, que ce soit sur Internet ou même parfois dans des débats vains, inutiles, à faire le coq, vous savez que quand il y a la croix qui arrive, quand il y a la persécution qui arrive, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est là où on voit un véritable enfant de Dieu. C'est qu'il est mort à lui-même et qu'il ne cherche pas à s'en sortir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se change chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ça l'évangile. C'est pas aboyer avec les chiens qui regardent les passants. C'est être fidèle. Et même lorsqu'il n'y a personne, même lorsqu'il n'y a pas la foule, on continue à adorer le Maître parce qu'on sait qu'il n'est pas un roi terrestre, mais un roi d'un monde qui ne lui appartient plus, qui est le monde des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il est donc mort comme sacrifice substitutif, et il est devenu le sauveur du monde et la pierre principale de l'Église. Un passage que j'aime énormément, deux passages se trouvent dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Donc, toutes les promesses qui ont été faites, alors je ne vais pas vous les citer parce que là, il faudrait quasiment 2 jours, mais que vous voyez dans l'Ancienne Alliance, et qui prévoyaient, qui annonçaient la venue du Messie, eh bien, ça s'est accompli lorsque Jésus est venu au monde, sur cette terre. C'est accompli. Il a accompli les promesses. Et les Juifs attendaient.
Il y avait une tension palpable. Il faut savoir qu'avant même, le contexte était très particulier quand Jésus est né. C'est qu'il y avait déjà plein de faux messies qui commençaient à apparaître. Et le peuple juif aspirait à retrouver la gloire. Rappelez-vous la révolte des Maccabées. Il faut savoir que lorsque l'Empire s'est divisé en quatre royaumes, l'Empire d'Alexandre le Grand, il y a eu des guerres considérables. Et il faut savoir qu'Israël a su résister. C'est-à-dire que même Antiochus, pendant un temps, certes, il a profané le temple, mais il a été chassé. C'est-à-dire que c'était vraiment des vaillants. Hein. Les gars, ils ont résisté. On le voit aujourd'hui avec l'État d'Israël. Hein. Les gars, ils ne se laissent pas manger comme ça. Et dans cet aveuglement, quelque part, parce que c'est ce qui les a trompés en même temps, ils n'ont pas su reconnaître qu'au travers de l'humanité de ce Messie-là, eh bien, il était venu pour s'offrir comme un agneau. Et pourtant, pendant tous ces siècles d'adoration, Dieu avait préparé son peuple au travers des sacrifices qui étaient apportés par le souverain sacrificateur. Et il fallait justement, on en parlera tout à l'heure, quelqu'un qui le représente parfaitement, le souverain sacrificateur. Alors ensuite, il est venu pour révéler le Père. Ça, c'est une chose. Et là aussi, je m'inquiète grandement de la manière dont certains... Alors, j'ai vu une vidéo, il n'y a pas longtemps de ça, un jeune explique cette notion de comment on peut croire en un Dieu unique alors qu'on croit au Père, au Fils. Et la manière dont il expliquait, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas expliquer. C'est-à-dire qu'il était en train de montrer qu'il y avait... que le Fils était le Père, en fait. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut que les gens retournent aux enseignements convenables. Ce n'est pas normal. On ne peut pas expliquer ça de manière humaine. 3 hypostases, c'est-à-dire 3 personnes distinctes, mais en même temps ne formant qu'un seul Dieu. Jésus n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Le Père n'est pas Jésus, mais ils sont tous Dieu. Il n'y en a qu'un. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir l'expliquer correctement parce que sinon, on fait de ces chrétiens des modalistes. Et alors là, ça ne va plus du tout. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que Dieu, comme je l'avais expliqué précédemment, Dieu n'a pas besoin de nous pour apprendre l'amour. Il y avait déjà cet amour dans la Trinité. Et il explique Jésus. Qu'il était aimé depuis toujours, avant que le monde soit. Il y avait cet échange. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Et il fallait aussi que Jésus révèle le Père, parce que personne ne peut voir le Père, mais il fallait qu'au travers de Jésus, nous puissions identifier le Père. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui porte parfois à confusion. Dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme le Créateur et le Dieu souverain. L'Ancien Testament révèle l'unité, la sainteté, la puissance et la bienveillance de Dieu. Christ compléta la révélation en ajoutant l'idée que Dieu était un Père. C'est cette notion de Père que Jésus manifeste. Avant, on n'en parlait pas ainsi en ces termes. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, rappelez-vous, il va dire ceci. Matthieu chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il était venu pour révéler le Père. Jean a écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Jean chapitre 1, verset 18. Jésus a enseigné que le voir, c'était voir le Père. Rappelez-vous dans Jean chapitre 14, verset 9. Que le Père lui-même nous aimait. Jean chapitre 16, verset 27. Que le Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Qu'il ne privera ses enfants d'aucune bonne chose. C'est bon d'avoir un père comme ça. Vous savez, il existe des pères méchants. Ça existe, des gens, des papas qui n'ont pas envie que leurs enfants soient heureux. Et c'est difficile pour eux, lorsqu'ils se convertissent, d'avoir cette compréhension de Dieu le Père. Et donc, il faut leur expliquer, justement, et leur montrer dans les passages que le Père que nous avons, il veut des bonnes choses pour nous. Il est bon et il veut le meilleur pour nous. La relation de l'enfant de Dieu avec son Père céleste est un précieux concept du Nouveau Testament. C'est révolutionnaire. Il est venu montrer comment un fils pouvait obéir à son Père parce que son Père manifestait de l'amour. C'était une notion très particulière. Vous savez, la relation père-enfant, sous l'Ancienne Alliance, ce n'était pas aussi simple que ça, mes amis. Ce n'était pas aussi simple que ça. C'était un concept révolutionnaire. Parce qu'ils étaient dans une forme de distance.
avec Dieu, qui faisait que cet aspect de relation, seuls quelques privilégiés pouvaient y avoir droit parce qu'ils étaient choisis de Dieu à cet effet, les prophètes, les Moïse, etc. Mais le peuple était souvent distant, et une distance, quelque part, une distance salutaire pour eux, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu le Père de n'importe quelle façon. Et pour casser un peu tous ces codes, Jésus est venu, pour nous donner une relation absente de tout protocole, de tout. Viens tel que tu es. Je vais te changer. C'est moi qui vais te transformer. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est pour ça que le christianisme est la religion la plus importante au monde, parce qu'aucune religion n'a manifesté une telle relation d'amour. Le voile a été déchiré. Plus de protocoles bizarres. C'est terminé. Ça, et on doit être fier de ça, parce que c'est le christianisme qui a montré ça. Alors certes, beaucoup l'ont mal utilisé, ont exploité, ont utilisé la religion, je ne dis pas le contraire. Mais si on revient véritablement aux sources de la Bible, c'est révolutionnaire. Ensuite, il est venu pour devenir un souverain sacrificateur fidèle. Et ça, c'est très important, mes amis, un souverain sacrificateur fidèle. Il est venu se qualifier pour agir comme fidèle souverain sacrificateur. Christ est venu afin d'avoir part à chaque expérience humaine, à l'exception du péché, bien évidemment, afin de se qualifier comme souverain sacrificateur. N'oubliez pas, les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient choisis parmi les hommes afin qu'ils puissent fidèlement les représenter. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 1. Et Christ a été de même choisi du sein des hommes pour les mêmes raisons. Il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il y a donc une perfection que Christ a obtenue par ses expériences ici-bas en tant qu'homme. N'oubliez pas que le souverain sacrificateur était loin d'être imparfait, mais qu'il était censé venir avec une purification. Et rappelez-vous que tous les rituels qui étaient faits sur lui symbolisaient cette purification, parce que Dieu savait pertinemment que le souverain sacrificateur ne pouvait pas être pur. Donc il y avait cette onction d'huile, il y avait tous ces protocoles pour montrer qu'on ne s'approchait pas de Dieu de n'importe comment. Mais Jésus n'avait pas besoin de tout ça, parce qu'il était parfait. Remarquez qu'il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation du péché du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 17. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compter à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est à cause de cela qu'il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux chapitre 4, verset 15. Le fait même qu'il ait connu la faim, le manque de sympathie de la part des autres, qu'il ait subi chaque sorte de tentation que connaissent les hommes, qu'il ait été incompris, abandonné, persécuté et livré même à la mort, a servi de préparation à son ministère. Son ministère actuel de sacrificateur. Aujourd'hui, il continue son office. Est-ce que vous réalisez qu'il continue son office ? Devant le Père, c'est son sang qui nous garde. C'est le sang de Jésus qui nous garde. Il opère dans le lieu saint là-haut, c'est-à-dire qu'il intercède pour vous et moi. Ce n'est pas vos prières qui vont changer la face du monde, c'est l'intercession de Christ. Et votre prière consiste à être connecté à l'intercession de Christ. Ce n'est pas la même chose. Il intercède pour nous en permanence, jour et nuit, parce qu'évidemment, il est en dehors du temps, comme on l'a expliqué précédemment. Et donc, si tu es béni, c'est parce qu'il intercède. Si tu vis des épreuves, c'est parce qu'il intercède pour ton perfectionnement. Si le monde tient, s'il n'est pas écroulé, c'est parce qu'il tient le monde par sa parole et il le soutient auprès du Père. Ce souverain sacrificateur office de manière éternelle. Il n'est pas selon l'ordre d'Aaron, rappelez-vous, mais selon l'ordre de Melchizedek,
qu'est-ce qu'il est dit de Melchizedek? Sacrificateur du Dieu très haut. Très haut. Mais pourtant, il a fallu qu'en tant qu'homme, il passe par le process de tous les sacrificateurs, qu'il soit choisi, mais qu'au travers ses souffrances, nous puissions aussi nous identifier à lui. C'est parce qu'il fallait que ce soit un sacrificateur homme pour que nous puissions nous identifier à lui. Ensuite, évidemment, il est venu pour enlever nos péchés. Pour enlever le péché, j'ai envie de dire. Il est venu pour effacer le péché par son propre sacrifice, nous dit Hébreux chapitre 9, verset 26. Cette vérité a déjà été mentionnée tout à l'heure, mais c'est quand même le premier but de son incarnation. Hein. Il est nécessaire de l'énoncer particulièrement comme le but de tous les buts. C'est le but le plus important. Tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te délivrer de ton propre péché. Et c'est pour ça qu'il y avait cette attente du Messie. Il ne fallait pas l'attendre comme le libérateur de Jérusalem, mais comme celui qui allait enfin nous délivrer de nos péchés. C'est la plus grande des libérations. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être sauvé, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. Il est clairement indiqué qu'il fallait qu'il devienne un homme afin de mourir pour les péchés de l'humanité. Nous lisons dans Hébreux, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte ainsi par la grâce de Dieu. Il a souffert la mort pour tous. Et Jean a écrit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Alors, quelques remarques tout de même. Si Christ est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup, nous savons alors qu'il est venu pour racheter les hommes de leurs péchés par sa mort. Nous savons également que sa mort était une mort qu'on appelle substitutive, à la place d'eux. Et en outre, que tous ne seront pas sauvés, mais seulement beaucoup. Certains prêchent un salut universel. C'est faux, ce n'est pas biblique. Hein? Seigneur, il y a des gens qui disent Dieu aime le pécheur. Non, il hait le pécheur. Partout dans la parole, vous voyez, je hais vos péchés. Donc, c'est pas ça l'évangile. Non. C'est que cette condamnation, nous la méritions, mes amis. Et si nous sommes sauvés, c'est pas parce que nous étions dignes d'être sauvés. Et c'est pas parce que il aimait le pécheur au point que, non, c'est pour que nous puissions rentrer dans son amour. C'est que nous puissions réaliser que, oui, il est mort pour mes péchés, et c'est ça la manifestation de l'amour de Dieu pour ma vie. Et à ce moment-là, je suis au bénéfice de son amour, ce que ne sont pas les autres. Ce n'est pas qu'ils sont moins bons, ça n'a rien à voir. C'est que Dieu a choisi son Église. Non pas en vertu de ce que nous serions aptes à faire, mais en vertu de ce que lui a prédéterminé. Et comme tout ce qu'il prédétermine est bon, juste et parfait, alors nous pouvons lui faire confiance que son choix est parfait. Ça brise, parce qu'on aimerait se dire « Ouais, mais alors c'est injuste, et pourquoi pas à lui ?» Et Dieu règne. Voilà, il sait. Il sait. Il est Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Il est souverain. Voilà. Mais ce n'est pas un Dieu de l'eugénisme. Parce que parfois on pourrait dire « Ouais, mais alors, lui, il l'a rejeté, il n'est pas... » Non, attention à ça. Parce que l'excès inverse, c'est de dire « Voilà, il y a un Dieu qui est mauvais, qui n'est pas mauvais, mais qui sélectionne. Voilà, celui-là, il est pur, celui-là... » Non. Non. Et le peuple d'Israël est tombé dans ce travers. Parce que sa mission première, c'était de toucher toutes les autres nations. Mais il s'est renfermé sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il a fallu passer à une autre dimension qui était déjà prédéterminée depuis toujours, on est d'accord. Mais en fait, ils n'avaient pas compris le véritable sens de leur mission. Ce n'était pas de vivre sur un bout de territoire. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, croître et multiplier. Ce jardin qui était localisé dans une petite surface de la terre devait être entretenu par Adam et Ève au point de pouvoir s'étendre sur toute la surface de la terre. Vous avez l'analogie du royaume de Dieu.
allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le royaume. Vous avez une très belle image du fait d'enlever le péché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait au grand jour des expiations un bouc qui était offert en sacrifice et un autre envoyé dans le désert, après les péchés du peuple. On appelait ça le bouc émissaire. Donc, on lui imposait les mains, on lui transférait les péchés à ce bouc émissaire et ensuite il partait. On voit ça dans Lévitique, chapitre 16, versets 20 à 22. Et on y voit là vraiment l'image de Christ qui est donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme le dit Ésaïe, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, ce bouc émissaire. Et ensuite, ce bouc partait dans le désert. Lorsqu'il est dit qu'il a souffert la mort pour tout homme, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il l'a fait à la place de tout homme. D'accord ? Ceux qui croient cette vérité n'auront pas à souffrir la mort eux-mêmes. Paul déclare que celui qui ne connaissait pas le péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Christ est venu pour enseigner les hommes, pour les aider aussi dans les domaines matériels et physiques, pour leur donner un exemple et ainsi de suite. Mais par-dessus tout, il est venu mourir pour le péché des hommes. Sa mort est la base de toutes les autres bénédictions dont nous jouissons. Vous savez, être libéré du péché, je dirais après, c'est bon quoi. Ça va, honnêtement. Vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce qu'on va s'embêter ? Ça va ? Souvent, on se casse la tête. Ouais, mais je dois construire le royaume de Dieu, je dois faire ceci, je dois faire cela. Oui, peut-être, mais tu es sauvé. C'est le plus important. C'est ça qui compte. C'est ce que tu dois vivre. Donc, au lieu de te préoccuper de cela, eh bien, travaille à ta sanctification. Et tu verras que la vie sera beaucoup plus simple. Je ne dis pas qu'elle sera plus facile, j'ai dit plus simple. Ce n'est pas la même chose. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, bien sûr. Après avoir déclaré que Christ avait paru pour ôter les péchés dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, Jean a écrit qu'il avait également paru pour détruire les œuvres du diable. Rappelez-vous, il le dira au verset 8. La Bible dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Vous imaginez ? Hébreux chapitre 2 verset 14. Il en a été ainsi afin qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La venue du Christ, particulièrement son œuvre sur la croix, a provoqué la défaite de Satan. Il est un ennemi vaincu. On a une très mauvaise compréhension du livre de l'Apocalypse. Le diable est lié pour les 1000 ans. C'est 1000 ans spirituels. C'est-à-dire que la propagation de l'évangile n'est pas retenue par le diable parce qu'il a été vaincu. Une victoire qui n'a rien à voir à la victoire du monde. Comme quand on peut vaincre un peuple parce qu'on l'a gagné par la force. Je vous parle d'un royaume spirituel. Je vous parle d'une victoire spirituelle. Premièrement sur le péché, sur nous-mêmes, sur le monde, sur Satan. Il en a été ainsi afin qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est fort ce passage. Il est un ennemi vaincu. Il a perdu son emprise sur ses sujets. Il sera jeté un jour dans les temps de feu, selon Apocalypse chapitre 20, verset 10. Alors tout ce qu'il aura fait par l'introduction du péché prendra fin, à l'exception de la condamnation de ceux qui l'auront suivi. Le théologien dit quelque chose, Stott dit quelque chose qui est intéressant. Il suggère ceci, je le cite. « Si le but de la première apparition de Christ était d'ôter les péchés et de détruire les œuvres du diable, les chrétiens ne doivent donc pas faire de compromis ni avec le péché, ni avec le diable. Sinon, ils se trouveront à combattre contre Christ. » C'est intéressant. Ensuite, il est venu pour nous donner l'exemple d'une vie sainte. Alors, ce but, il n'est jamais nulle part énoncé de cette façon dans la Bible. Mais il est cependant souvent sous-entendu dans plusieurs passages. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. 1 Pierre chapitre 2 verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Jean chapitre 2 verset 26, et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Les auteurs des Saintes Écritures étaient infaillibles dans leur enseignement, mais ils ne l'étaient pas dans leurs actes. Christ est le seul qui était infaillible dans ses enseignements et dans ses actes. Il était nécessaire que nous ayons une illustration de ce que Dieu veut que nous soyons. Christ est le sauveur du croyant, et il est aussi son exemple. À celui qui n'est pas sauvé, la Bible dit « crois et tu vivras ». À celui qui est sauvé, elle dit « marche dans ses traces ». On ne doit jamais renverser cet ordre. Ce qui peut le plus nous inciter à la sainteté, ce n'est pas, mes amis, le précepte, mais l'exemple. Ce n'est pas le précepte, c'est l'exemple. Comment se sanctifier? Ce n'est pas avec des dogmes, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Si je veux me sanctifier, j'ai besoin d'un exemple à imiter. Et quel est autre que Jésus lui-même, l'exemple le plus parfait. Et je vais peut-être vous choquer, j'ai même des exemples, ils sont des pères, des modèles pour moi, des gens qui, sur certains aspects, me manifestent un côté de Christ, où là, dans ce domaine, moi, j'ai besoin de progresser. Mais ce n'est pas avec des règles. La sanctification ne se résume pas à la hauteur de la jupe. Ce n'est pas les préceptes, c'est l'exemple. Il n'y a pas de règle dans la sainteté. Il y a un exemple à suivre, et cet exemple, c'est Jésus-Christ. Le croyant est transformé à la même image en contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et enfin, pour terminer, eh bien, il est venu pour préparer sa seconde venue. Et ça, alors ça, c'est une sacrée nouvelle. La Bible dit, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux chapitre 9, verset 28. Le salut comporte deux parties, à savoir l'offre du salut et son application. Le salut doit être offert avant d'être appliqué. Manifestement, la plus grande partie du salut offert par Christ, évidemment, est présentement en train d'être appliquée aujourd'hui. Les croyants sont sauvés de la condamnation et de la culpabilité du péché au moment où ils acceptent Jésus-Christ. Ils sont en train d'être sauvés de la puissance du péché par l'intercession de Christ et en lui abandonnant tout notre être. Mais ils ne seront pas sauvés de la présence du péché, tant qu'ils ne seront pas enlevés pour aller à sa rencontre. En outre, il y a la rédemption du corps. Lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort pour l'homme tout entier. Mais la guérison corporelle n'est pas aujourd'hui accordée à tout homme. Et l'immortalité corporelle, on n'en est pas là. Elle est à venir. Il en est également de même pour la rédemption de la création. Sur la croix, Christ a racheté toute la création, mais il réserve la délivrance de la création pour le jour où le Fils de Dieu sera révélé. On voit ça dans Romains chapitre 8, versets 18 à 25. C'est en tant qu'agneau comme immolé que Jésus-Christ ouvrira les sceaux du livre, le titre de propriété de ce qu'il a racheté. Sa première venue était nécessaire pour préparer la seconde. C'est pour ça qu'on est dans la joie, parce qu'il y a une image que je l'ai toujours en tête, cette image. C'est cette détresse de l'apôtre Jean, lorsqu'il voit le Père tenir le livre scellé, et qu'un ange dit « Qui ouvrira le sceau ?» Et que Jean pleure, parce qu'aucun homme ne peut ouvrir ce sceau. Mais l'agneau, on voit la main du Père, et on voit l'agneau qui prend le livre, et qui a la puissance pour ouvrir ce livre. Mes amis, le livre n'est pas terminé. La fin n'est pas encore là. Le the end, comme on dit dans les films, c'est bientôt. Et cette fin, nous pouvons déjà la vivre dans l'espérance. Le Saint-Esprit qui est en nous entretient cette espérance. Ce livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour nous faire peur, mais pour nous encourager. Rassurez-vous, il y aura une belle fin à tout cela.
parce que le seul qui a été digne d'ouvrir ce livre, rappelez-vous, il a été fermé dans Daniel chapitre 12. Mais Jésus l'a ouvert. Et désormais, nous connaissons la fin de notre histoire. Vous vous rendez compte, les gens du monde ne connaissent pas la fin de leur histoire. Nous la connaissons. Et nous espérons à la résurrection du corps, parce que ce sera enfin la finalité et la totalité de notre délivrance. Ô mort, où est ton aiguillon ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités de ce monde ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette venue. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ce matin que si pour certains chrétiens nous fêtons ta venue, c'est parce que nous fêtons le salut et la délivrance. Nous fêtons cette merveilleuse histoire que tu as scellée dans nos cœurs. Une histoire d'amour, alors que nous te rejetions, que nous ne te connaissions pas ou nous t'ignorions. Toujours est-il que toi, tu n'as jamais baissé les bras. Tu avais prévu, avant même que nous naissions, que nous puissions découvrir la profondeur de ton amour, la profondeur de ton salut. Tu as préparé ton peuple pendant des milliers d'années, dans nos consciences, à considérer ces choses. Comment de manière progressive tu t'es révélé à nous, jusqu'à la révélation ultime du Messie. Seigneur, le roi Hérode lui-même a tremblé à ta venue, alors que tu n'étais qu'un bébé. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, tu es vivant et que tu intercèdes pour nous. Nous te prions pour cette période peut-être où des frères et sœurs et même des gens sont malheureux, sont seuls. Nous te prions pour l'Église persécutée. Nous te prions pour tous ceux et celles qui souffrent. Mais je sais que tu intercèdes auprès de ton Père pour toutes ces âmes qui soupirent après toi. Ceux qui te connaissent et ceux qui aspirent à te connaître. Tu connais toutes choses, tu connais chacune de leurs prières. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet amour. Et nous te prions pour que cette journée soit une journée de consécration. Et que nous puissions déposer un autel dans nos âmes en te disant, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Et nous voulons en ce jour marquer notre amour pour toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.